Notre invité suivant est un jeune talent en pleine ascension dans le monde de la food lilloise. Vous l'avez découvert sur scène ici l'an dernier, un cuisinier soigneux et inventif. Et il revient cette année, toujours accompagné de son associé et conjointe, pour nous raconter leur déménagement imminent, car leur restaurant Suzanne va bientôt changer de mur. Ils vont partir dans nettement plus grand, 350 mètres carrés, place Sébastopol, dans quelques mois, où ils vont lancer Suzanne 2. Leur intention, donner de l'ampleur à leur cuisine, faire grimper le standing de quelques niveaux, et qui sait aller chercher une étoile, mais ça c'est moi qui le dis. En tout cas, ils veulent avoir les coudées plus franches et les bouchées plus franches aussi. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, car ils m'ont dit en coulisses, on est venu pour bombarder. On va voir, parce que malgré ce que son nom peut laisser croire, il n'est pas venu ici pour faire du point de croix. Mesdames et messieurs, Lucas Tricot et Elisa Rodriguez. Ça va? Comment ça va? Ça va pas mal. Ça va pas mal. Alors, depuis l'année dernière, Elisa, je te passe un micro? Bah écoute, ça va super. Depuis l'année dernière, on est trop contents d'être là. Toujours autant de monde, c'est cool. Comment va Suzanne? On m'a dit que Suzanne déménage. Suzanne bouge. Ouais, On dirait un film français d'auteur, Suzanne déménage. C'est ça. Ouais. Voilà. Ouais, on a atteint une limite depuis un petit moment déjà, puis on commence à tourner un petit peu en rond, on peut pas prendre plus de monde, on peut pas faire venir aussi plus de monde pour travailler avec nous, on n'a plus assez de stockage, c'est un peu petit. Ouais, t'as envie de pousser les murs. T'étais venu, voilà. T'as envie de pousser les murs, t'es un peu à l'étroit. Ouais, donc on a atteint la limite. Ok, et donc plus grand, plus ambitieux, évidemment, pour avoir plus de liberté pour faire plein de choses. Elisa, c'est prévu quand l'ouverture? À la mi-septembre. Mi-septembre, après la braderie? Exactement. Vous vous donnez Après le temps les JO, tranquille. la braderie, C'est ça. tranquille. On va puis faire passer les Paralympiques, faire passer la braderie qui est un petit peu décalée avec les Bien JO. sûr. Enfin, voilà, Bien on sûr, il y voulait a pas- les JO, la braderie et tout ça. Ok, donc un déménagement tranquille. On peut encore aller chez Suzanne 1 pendant quelques mois là, Jusqu'à la mi-août. jusqu'à Voilà. la mi-août pour découvrir votre cuisine et ensuite on laissera place à Suzanne 2. Et d'ailleurs, tu m'as dit changement de maison, changement de menu, envie de faire d'autres choses, nouveaux plats, Pousser un petit peu plus haut. mettre la barre aussi. un peu plus haut. Voilà, tout en restant dans ce qu'on fait. Rester sur de l'acidité, rester sur des plats un petit peu Ouais. boum boum, hein, on aime bien. Un petit Et peu boum boum, boum voilà. boum. Ouais. Et pour Parce que pouvoir toi, tes proposer plats plus. sont plus sous acide que Jimi Hendrix à la grande époque, on peut dire. C'était l'intro du premier. Hein, ouais. mais enfin, c'est légal, c'est des acides complètement légaux. C'est vrai que tu aimes bien l'acidité, tu aimes les plats percutants, vifs, incisifs. C'est ça. Ça, c'est ta cuisine, et créative. Aussi, Ouais. si on peut. si on Alors, peut. on bavarde un peu, mais je vous laisse le temps parce qu'il paraît que vous êtes venu On envoyer. lance. Je vais laisser mes gars lancer un petit peu. On va Ok. préparer Ouais. 4 snacks, Ouais. une entrée, 2 D'accord. plats, un pré-dessert, un dessert, une miniardise. On fait le menu. Oh, en waouh. fait. On fait le Mais menu. moi, j'ai déjà goûté, monsieur. Oui, voilà. on est là pour enfoncer un peu le clou. Super. Alors, hop. Est-ce qu'on a une prise sur scène, Aitor? Est-ce qu'on a une prise sur scène? On n'a pas de prise là. Hein. On va faire monter là par là, c'est très bien. Ouais. On va préparer les écus, mais en fait ça va Ouais. aller un petit peu naturellement, donc faut pas s'inquiéter si ça part dans tous les sens. Ah non, hein. mais moi, je te laisse aller, hein, c'est ta scène. Hein. Super. Vous pouvez faire des tâches et tout. Hein. Hop. Alors. Bon, ça tu connais un petit peu l'appareil. Hein. Ouais. Ah oui, ça, tu me l'avais montré la dernière fois. Voilà, bon, ça on n'est pas débarrassé, finalement ça marche. Donc ça, c'est un oxygénateur d'aquarium. C'est ça, Ouais. voilà. Et en fait, ça fait de la mousse sans effort. Exactement. Bah ouais, pourquoi s'embêter? Bah voilà. Donc là, on se prépare tout doucement. Ouais. On va travailler dans un premier temps une tartelette, donc autour de la Saint-Jacques, du chou rave, du basilic, parce qu'on a déjà du basilic à Steenwerk, donc en micro-pouces non chauffé. Donc Ok. on commence voilà avec. Donc on va faire 2 à chaque fois. Comme Ok. ça, il y en a un pour les photos, il y en a un pour toi. Ah, à chaque c'est fois. super, j'apprécie On beaucoup sait, le geste. après sinon tu prends tout. Ouais, bah écoute, moi je suis pas contre. Super. Donc là, il y a Augustin qui est en train de travailler une brunoise de chou rave au poivre vert, hein. Un peu de basilic, un petit peu de Basilic cébette. local, ultra local, parce que toi, Steenwerk, t'es un vraiment. agité du local, on pourrait dire. On essaye. Après, on essaye forcément tout ce qui est produit frais, Ouais. extra frais surtout, Bien d'être sûr. vraiment le plus local possible. Ouais. Quand on fait un poisson qui vient d'un peu plus loin, comme là on avait un flétan des mers Baltiques, 37 kilos, c'est gros, ça vient de loin, mais surtout on va le valoriser en le faisant pas passer par le congélateur. On va vraiment juste le mettre au sel pendant 5 jours, on le rince et puis on fait durer un petit peu comme ça les produits. Donc des fois on se permet un petit écart, mais toujours de manière assez réfléchie, assez consciente. Oui, on peut dire qu'on est assez local sans être radicaux. Voilà. Super. Donc double tartelette, enfin non, tartelette là en entrée. C'est ça, exactement. Donc
Tartelette qui vient un petit peu ouvrir le bal. On a aussi une meringue à la carotte en fabrication. Ok. Donc, je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure. Tu vois, ça bouge un petit peu plus Je vite. t'en prie, que- je t'en prie, que l'année vas-y. dernière. Non, c'est ton rythme. Génial. Je vais juste tendre le micro à ce monsieur qui est en train de dresser l'architecte des tartelettes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On peut l'applaudir. Comment tu t'appelles? Augustin. Augustin. Ouais. Alors, ça monte de la tartelette? Tartelette Saint-Jacques. Allez là. Dimanche fourrave en brunoise, mayonnaise, ciboulette. Et pour terminer, la petite feuille de basilic. Bim bam boum. Donc c'est quoi? T'as le croquant du chou rave, C'est ça, on a le croquant de la tartelette. l'onctuosité on a comme ça de l'onctuosité, la le fruit de mer de Saint-Jacques. Voilà. Et le condiment avec tout son croquant. Superbe. Ça va être joli à mûche-bouche, ça doit bien réveiller les papilles ça. C'est ça. Trop bien. Lucas, quoi d'autre? La première, tremble pas. Oh, allez. Ça bouge un peu vite. Donc tu peux en prendre une à chaque fois, tu verras. D'accord. Croustillant, hein, toujours un peu frais, toujours On le va quand même vinaigre. Toujours un montrer vinaigre. d'abord au public. Voilà, vous êtes tranquille. Et puis on fait aussi autour du légume Ouais. une meringue de carottes. Donc pas une Meringue meringue de à la carottes. carotte. On va venir faire une purée de carottes qu'on dessèche un petit peu, hein, juste avec de l'eau, pas de lait. On fait aussi un petit jus de carotte centrifugé. On monte tout ça avec vinaigre de riz et puis une poudre de blanc d'œuf. En fait, c'est ça qui vient remplacer finalement l'humidité de l'œuf. On le monte et puis on l'assaisonne de gochujang. Donc un piment Gochujang coréen. coréen, voilà, la base Préparation pimentée coréenne. du kimchi, Base du kimchi. une crème de carotte rôtie, et on va terminer tout ça avec de la tagette. Merci beaucoup, Lizzie. Donc de la tagette en huile, Ouais. au cœur et en pétale sur Superbe. le côté. Voilà, très simplement. Voilà, j'en vois un peu vite parce que derrière, si jamais on veut. Mais t'inquiète pas, moi Voilà, je te suis, je réapaiser suis un à ton petit peu. rythme. T'es à bon pas de gymnaste, j'ai l'impression. T'as vu ça ouais. Ah, pas On l'est. sort de la table d'hôte, donc on Allez, est encore go, un peu go, sur go, ressort. ouais. go, non mais c'est bien d'être dans cette énergie-là Ouais. aussi. C'est parfait. Il y a Elisa qui crame le... On fait le des feu. trucs. Enfin, je crame des trucs, je suis pas cuisinier moi donc j'en parle très mal, mais... Qu'est-ce que c'est Elisa? Attends, je vais chercher le micro. Alors, Alors du coup, ici on a un amuse-bouche pour suivre les origines de Lucas. Ouais. Donc de Haute-Savoie, on travaille le jambon cru de Haute-Savoie, un petit village bon, pas vraiment un village, c'est plutôt Bonneville, mais c'est un tout pareil, jambon. un Ouais. village comparé à Lille finalement. c'est Ouais, pour ça. bien sûr. Du coup, Bonneville qui est pas très loin de son chalet. Ouais. Donc on a un pain soufflé avec une crème jambon cru dedans, entouré de jambon de Savoie et fumé au teriyaki sur le dessus. Waouh. On fait un petit teriyaki, mais à la Guinness. Parce que, Ok. Au teriyaki, un petit laquage Ouais, c'est ça, ouais, exact. En fait, quand on se japonais, retrouve mais à la en- Guinness, parce que du coup tu vas chercher les C'est même beaucoup plus simple que ça, c'est surtout qu'on boit de la Guinness quand on se retrouve en montagne avec les cousins. Voilà, parce que c'est très bête. Ah, très Et bien, puis, d'accord, ok. Ouais, c'est on vrai s'est que dit, voilà, un pas peu Poitou. d'amertume, on reste dans le nord, et puis C'est plutôt ça l'histoire. Trop bien. on va juste passer un petit coup de nettoyage. Ah oui, on s'amuse bien la bouche là, hein, ici, par ici. Carrément, ouais, Ouais. ouais. Mais là, en fait, c'est là-dessus qu'on a développé le plus ces derniers temps. C'est Ouais. vraiment sur les snacks d'ouverture, en fait. Ouais. Où, voilà, on Qu'est-ce a- que ça raconte les stacks d'ouverture pour toi? C'est quoi là Je pense Qu'est-ce qu'il y a que de tu la veux côté raconter accueil. dans un amuse-bouche? J'aime bien, moi, me faire accueillir. Et Ouais. je pense que quand on arrive dans un restaurant et que quel que soit le menu qu'on choisit, les amuse-bouches qui arrivent avant, Ouais. soit juste travailler. C'est un petit extra. C'est ça. Et c'est Ouais, aussi bon, après, un voilà, petit c'est- avant-goût aussi, non, du Exactement. style, de ce qu'on va Ça avoir. vient aiguiser un peu, puis Ouais. on vient aussi donner le ton, Ouais, je pense, exactement. sur le dîner ou sur le déjeuner. Poser un registre. Exactement. Ouais. Voilà, et puis donner une trame d'acidité. Là, pour le coup, c'est vraiment l'acidité qui va dominer. L'idée, c'est aussi de faire durer l'expérience, hein, rester un peu plus longtemps à table. Et puis, on a des expériences qui ont rallongé de quasiment 1h30 depuis Voilà. l'année dernière. Ok, d'accord. C'est un restaurant qui évolue et c'est super parce Ah oui, qu'on- donc l'expérience se dilate aussi avec le temps. Exactement. On s'ennuie pas et on dort Gastronomique, moins. dans le temps, ok, super. C'est bien. Voilà, ici, donc Alex, mon premier adjoint, qui est en train de. Donc, ça, c'est une signature depuis. On l'a retravaillé un peu en long, en large. C'est ce qu'on appelle la rosette. Ouais, Alors, la rosette, c'est une recette suédoise à la toute base. ouais. C'est une gaufre qui est traditionnellement servie l'après-midi, donc pour les enfants, un peu plus. Sucre glace, Nutella, un peu tout ce qu'on veut, même si c'est pas le top. Ça nous donne une gaufre creuse qu'on va faire avec un moule sud-américain à Ah, toute wow. base. Comme c'est des pays assez cosmopolites, Ouais. ils se sont réappropriés. Et on va garnir donc tout ça d'une mousse de truite de l'Artois, Wow, super. légèrement fumée, un petit peu de ricotta et Oui. du réfort pour Ouais, c'est rafraîchir. une espèce de cracker en forme de gaufre, creuse. Exactement. Wow. Et ça, Super, c'est c'est joli. après les snacks, on enchaîne sur cette amuse-bouche-là. Oh, Voilà. super. Première séquence, Première séquence. on y est. Voilà. On Première enchaîne. séquence, premiers applaudissements aussi.
Ah ouais. Ça va vite, je suis désolé. Bah non, tu rigoles, je t'en prie, bien sûr. Super, je vais me mettre sur une petite asperge. Oh, allez, go. Une asperge qu'on a fait C'est là parti. ce midi. Et donc, on va dresser tout ça. Hop. Super. Oui, tu peux aller chercher des glaces si tu peux. Super. Ah, il Ouais, y a plein de trucs lancés en On même temps. va dresser ici, on va dresser sur Là, il y la a droite. du poisson qui confit. Là, qu'est-ce qui se passe par ici derrière? Ah, il y a des asperges qui arrivent. Il y a de l'écume en préparation. C'est ça. Alors là, ce qu'il y a de bien, du coup, on n'a pas de... C'est une cuillère, excusez-moi. Je suis un peu speed. On a de tout sauf une cuillère, quoi. Top. Ça, c'est les joies du direct, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On court un petit peu depuis tout à l'heure, mais Ouais. ça va le faire. Ah, voilà. Merci, chef. Alors, ici, on a fait ça ce midi pour Transgourmet. Donc, c'est des produits Transgourmet. Ouais. Et on a eu de la chance d'avoir une langoustine qui a été pêchée ce matin. Et puis, Ouais. on a reçu directement. On va faire une asperge blanche, algues et langoustine. Voilà. Donc, on va commencer avec l'asperge roulée dans les algues. Voilà. S'il vous plaît. Elle n'est pas là? Ah, d'accord, excusez-moi, je pensais que vous l'aviez roulé. Désolé. Je fais le feignant. Voilà. Donc ici, on va tout simplement prendre une algue dulcée, hein, juste dessalée légèrement. Dulce, c'est le type d'algue. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est une algue qui n'est pas super puissante. On n'est Ouais. pas non plus sur la cambou, puisque la cambou, on va la retrouver donc avec l'asperge. En Ouais. fait, cette asperge, on l'a cuite à la verticale dans un dashi Ouais. maison, évidemment. Le kombu, c'est une algue très puissante avec laquelle tu fais des bouillons assez ça. profonds. Tu te rappelles Celle- qu'on avait fait un thon l'année Bien dernière. sûr. Et celle-là, c'est plutôt pour la texture alors, pour le croquant. Là, voilà, c'est ça, j'aime bien, mais il y a une espèce de petite retenue avant de craquer. C'est Ouais. un peu craquant comme algue. Je vois. Et Ouais, c'est ouais. c'est super, Ça fait super une petite intéressant. gaine un peu un peu explosive. Exactement, pouf. Et alors voilà, on va servir ça avec un tartare de langoustine et d'asperges. D'accord. Puisqu'on a fait assez simplement, hein, on a épluché donc les asperges Ouais. et on a gardé les peaux pour les infuser dans un vinaigre, un mirin, Ah ouais, un d'accord. petit vinaigre. Donc c'est ce vinaigre qu'on va réutiliser ensuite. Vinaigre japonais, ouais, le mirin. Exactement, il est là. Donc on va le terminer avec l'asperge et surtout on avait fait fermenter des asperges de 2022, légèrement citronnées. Ok. Donc je te laisse sentir. On est sur Ah, l'asperge un peu sur la fraîcheur. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc on va tout L'acidité simplement. fraîche, mais qui a l'aromatique de l'asperge déjà. Ouais, ouais, c'est Exactement. super. Hein. Donc on enchaîne ici avec une huile de langoustine. C'est un Ok. plat qui est assez gourmand. Hein. On a envie d'y aller. Avec les carcasses de langoustine, c'est ça? Exactement, les têtes essentiellement. Puisque les têtes, on va juste venir les mettre en casserole. Ouais. Monter une huile en température, Ouais. très bas, avec thym, laurier, parce qu'on va retrouver un peu de thym D'accord. aussi dans le tartare pour rafraîchir. On vient tout simplement donc. On n'a pas plus petit comme cuillère, les gars. Sinon, on va faire avec, hein, mais. Ah, génial. Voilà. Merci. La cuisine, c'est aussi la débrouille. On fait beaucoup de débrouilles en ce Ah, moment. c'est beaucoup. Hein. C'est un peu trop en ce moment, mais bon, on va y arriver. Voilà. Et donc là, Voilà, ici, ça, c'est une jolie quenelle. c'est un sorbet à l'asperge crue. Oh, waouh. Voilà, donc là, je vais te laisser goûter. Et Je souhaite le faire. Je souhaite le goûter. franchement, c'est assez Je peux étonnant. prendre cette cuillère? Oui, et tu vas voir, on a Asperge encore crue. un petit peu d'acidité. Donc, t'es vraiment dans le croquant du légume. Ouais, Que de l'asperge? que de l'asperge. Non. Asperge, un tout petit peu de lait fermenté pour l'acidité. Un peu de lait fermenté pour l'acidité, ouais, c'est ça. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est incroyable. Donc, effectivement, l'acidité du lait fermenté et puis un goût Ça. d'asperge croquant. Ah, exactement. On l'a Cru. mixé juste cru. Ouais, Voilà, légèrement. Ouais, ouais. Donc ça conserve toute sa croquance. Mais on a rarement, curieux. l'asperge. Enfin, Waouh. si, de plus en plus. C'est beau. C'est gourmand. Ça, t'as envie d'aller taper Ça, un c'est petit pas peu un plat, dedans. je vais l'enlever. Merci beaucoup. Voilà, on enchaîne. C'est parfait. Merci. Donc, on va enchaîner. Ouais. Voilà, on est désolé. Allons-y. Vraiment, j'espère que ça va pas trop vite pour tout le monde. Parce que Est-ce que ça va finalement, trop vite? Non, on suit, hein. Ça vous C'est va parfait, c'est à bon rythme. Bon, au Mais moins c'est vous aussi- envoyez. Il y en a pour votre argent. Non, mais hein. chacun a son intensité énergique sur scène. Chez Suzanne, il y a une belle énergie, quoi. Bah oui, on s'ennuie pas et surtout, bah, c'est des menus avec de plus en plus de manipulation. Ouais, Donc là, ici, j'ai un millefeuille de céleri. ouais. C'est pareil, on le Ouais, travaille depuis un petit temps. C'est la différence entre Suzanne 1 et Suzanne 2. T'es passé à 2 chalumeaux à la fois. Ouais, de ça fait 1 un à peu 2 chalumeaux. Terminator. Bah, un peu, ouais. C'est pas mal. On va travailler un céleri rave, donc les Ouais. derniers de la saison, hein, parce que ça devient c'est bientôt la fin. On a les asperges. Ce céleri, on va le travailler à la trancheuse, on va l'emporte-piécer et on va en faire par 7 ou 8 couches, quelques-uns en vinaigre, quelques-uns juste crus. Ah, super. On vient reficeler, comme on a vu là, et on vient travailler ça donc en chausson. Oh, comme Augustin, un feuille à il met- feuille en chausson.
Voilà. Augustin, il est en train de le rôtir. Et après, on va le farcir. D'accord. On va le farcir. Tenu avec une cordelette, enfin avec du. C'est ça, une cordelette de cuisson. Ouais. Et donc, on va le farcir avec ça. Ok. Ça, c'est un petit peu notre botte secrète Oh, aujourd'hui. wow. Je vais vous laisser arroser avec ça, Augustin. Et puis, en fait, ce que tu vas pouvoir goûter, c'est la sauce XO. Parce Ah, qu'on a super. fait une XO avec les Saint-Jacques normandes, donc Ah ouais. transgourmet. Alors rappelle ce qu'est une sauce XO, c'est une sauce d'origine Chinoise. chinoise. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le process parce que c'est quand même assez compliqué. J'ai peur de dire de grosses bêtises. Donc je vais dire comment je l'ai fait, puis au moins on me reprochera moins. En gros, on va aller tirer quelques Saint-Jacques, quelques crevettes grises qu'on va déshydrater immédiatement. Ouais. C'est pas très grave, sinon chef, regarde, tu mets ici. Voilà. On va donc les déshydrater. Les Saint-Jacques, on va les mettre avec du gros sel et un petit peu de sucre brun. Donc là, on utilise une vergeoise, hein, évidemment. On va les cuire dans leur propre eau. C'est important de les déshydrater quand elles sont cuites et pas crues. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'après les avoir déshydratées, on va les réhydrater. Ah, Mais wow. dans un vin chinois, un vin de cuisine chinois. Ça va nous permettre... C'est quoi un vin de riz? Oui, c'est un peu ça, c'est exactement ça. Puis ça a Ouais. presque ce goût de vin cuit. Ouais. Moi j'aime beaucoup, hein. On Ouais. est presque sur un goût de Porto Ouais. à l'asiatique. Et on va donc les réhydrater toute la nuit avant de les mixer en pâte. Et là intervient le moment le plus important dans cette sauce, c'est la cuisson. Et en fait c'est une sauce sur laquelle j'ai dû rester 45 minutes au-dessus de la casserole et délicatement faire attention parce qu'il y a quand même, bon, la crevette grise, Ouais. il y a des zones de pêche qui ont été renégociées. Enfin, Ouais. c'est devenu un peu compliqué, c'est une sauce qui coûte cher, d'où le nom, XO, cognac XO. Ah, c'est de là que ça vient? C'est vraiment de là. Ouais, je pensais Ok, pas. d'accord. C'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Ah ouais, moi finalement. aussi, dis donc. C'est très imagé. Ouais, ouais. Et donc 45 minutes, tu peux pas, Non, tu quittes pas trop. tu peux pas la quitter Non. des yeux. Bah, t'as Il n'est pas question de la quasiment- laisser sur la poêle et d'aller. Non. faire autre C'est chose. 1 kg de crevettes grises en ce moment, c'est 90 euros, même ça commence Ah, à waouh. monter un peu. Donc on l'a fait là, on était très content de pouvoir le proposer. Mais D'accord. on Ouais, c'est verra. presque une quintessence. C'est presque un. Ça condimente tout, même Ah ouais. ton, même Ah ton ouais, business plan. Ouais. Je vais te faire goûter si tu veux, tiens. Ouais, bah volontiers. Voilà. Donc tu vois, en fait, derrière, on la cuit. Hein, tu vas Ouais. pouvoir la prendre avec la pince Ouais, sans problème. Ouais, ouais. C'est confit et donc on va rajouter un petit peu de piment, un petit peu de soja, un petit peu de miel, un petit peu d'acide citrique, du sucre et de la cannelle et du paprika. Ah ouais. C'est la cannelle qui vient ressortir. On a une sauce aigre douce, très épicée, C'est ça. pas très piquante. Non, parce que le piment Non, jalapeno vas-y. est un Ouais. piment relativement doux. Ouais. Ici, du coup, bah, on va le défaire hein, très simplement. Et on va venir donc le garnir. Ça vient en garniture d'un lieu jaune. Ouais. D'un lieu jaune, donc juste confit dans l'huile, donc dans une huile classique de tournesol. Et Ouais. on va le confire jusqu'à ce qu'il atteigne les 39 degrés à cœur. D'accord. Donc on a quelque chose de quand même assez gourmand. Voilà, on farcit ça, hein, on l'a compris, On est dans la nacre là, hein. C'est presque irisé quoi. complètement. Je vais demander peut-être, chef, si on peut égoutter le poisson. Comme ça, on va pouvoir commencer un petit peu le dressage. Et on a une sauce aussi. Cette Ok. sauce hein, qui est faite... Ah, super. Donc, tu te rappelles qu'on travaillait un petit peu sur les sauces. Voilà. Une Sauce sauce à à quoi base de fumée. Ok. Comme ça, un lieu jaune, on a fait un fumé de lieu Ok. jaune. Waouh. On va venir faire un beurre de céleri aussi, parce qu'on récupère toutes les peaux, on infuse tout. Et on fait aussi une glace de céleri. Ouais. On termine tout ça très simplement avec une poudre d'olivèche, donc un âge des montagnes. Très nappant, j'ai l'impression, non? Une sauce très comme ça, très Exactement. nappante. Ouais. En fait, on l'a réduite un petit peu. Ah ouais, d'accord. Parce que tout à l'heure, elle était un petit peu moins. Et là, c'est bien là. Là, on peut Ah ouais, c'est cool. faire un peu plus riche. Ah, super. Je vais dresser ça là. Comme Allez, ça, on va. va être beaucoup mieux. Donc le poisson, une fois cuit, on vient juste l'arroser d'un peu de sauce. D'accord. Puis on travaille sur le millefeuille et une écume de corail. Voilà. Merci beaucoup, chef. Super. Donc voilà. Voilà. Bon, le céleri, on vient le brûler un petit peu pour renforcer le côté graphique et renforcer les couches Mhm. aussi. Non, le contraste entre les couches, qu'on les voit bien, c'est ça? Exactement, Marquer un c'est peu les ça, on vient tranches, marquer un les petit peu. fils. Ça vient donner une odeur, un goût Ouais. Aussi. supplémentaire. Ouais. Ouais. Voilà, Très pas de joli. fleur de sel. La sauce XO, elle est déjà un petit peu sucrée, Ouais. un petit peu assaisonnée. Un petit peu relevé Voilà. Puis il y a déjà. une sauce aussi qui est vinaigrée. Donc on Mhm. va éviter de travailler sur le trop non plus. Il faut que ce soit riche mais pas trop. Donc voilà. Hop. On vient verser notre sauce. Comme ça. Et on est un peu dans l'idée d'un beurre monté. Pas vraiment Ouais. un beurre blanc, mais un beurre monté qu'on va crémer très légèrement. Je te laisse goûter.
Voilà, il y a beaucoup de choses à manger ici. Génial, pardon. Bah, tu m'as dit que tu avais faim, hein, donc... Bah, écoute, oui, j'avais dit ça, mais j'avais pas prévu qu'il y avait eu 6 scènes avant la tienne. Donc je t'ai dit ça au téléphone en n'ayant pas bien la programmation en tête, mais je vais quand même manger. Parce que ne pas avoir faim n'est pas une raison de ne pas manger. Bah, totalement. Je vais venir mettre une petite écume donc, pour terminer l'assiette. Donc c'est l'écume des coraux. D'accord. Le corail de Saint-Jacques qu'on a juste mixé après les avoir snackés avec Ouais. un peu d'échalote. Ok. On peut m'amener peut-être l'écume si On c'est peut dire au possible. nord, c'était les coraux aussi, par ailleurs. Oui, ça va. Super, j'ai ma cuillère si vous voulez. Ouais, parfait. On peut mettre ça sur la droite, Gus. Parfait. Waouh, ça envoie, hein? Ça cuisine. Ça va vite, mais en fait on a Voilà peur la de pas mer. être dans le timing, donc je pense qu'on va T'es parfait, s'amuser. t'es parfait. Oh, waouh. Voilà. Et puis moi aussi. Toujours hop, impressionnant cette bosse comme un ces Cro-Magnon. textures mousseuses. Joli. Voilà. Lieu jaune, Ouais, céleri. joli. Beau volume, belle verticalité aussi dans ce plat. Voilà. Donc là, avec Alex, on a bossé un petit peu sur un paleron de veau. Donc un paleron de veau d'Audingtin. Salut Alex. Bonjour. On va applaudir Alex. Alors Alex, le paleron. Bah écoutez, il a été confit au four 9h avec 85 degrés. Ouais. Regardez toutes les saveurs. Ouais. Et derrière, à la réchauffe, normalement, il est gardé dans son jus du cuisson, du coup, qu'on Ouais. filtre pour le garder tendre. Et derrière, juste snacké des deux côtés à l'envoi. Ok. Du coup, on garde vraiment la tendreté. Puis on a une belle croûte marquée grâce au sucre Ouais. du jus. On va chercher gardé. la petite réaction de Exactement. Maillard, n'est-ce pas? Exactement. Elle est là, la réaction de Maillard. Et du coup, pour Maillard, on l'embrasse d'ailleurs. Ouais, effectivement. Grâce à lui, on peut manger des choses rissolées. Merci beaucoup à lui. Merci Maillard. Et du coup, pour accompagner, on a un éliantis, du coup de la famille du topinambour, un légume Ouais. assez ferme, qu'on va cuire vapeur, légèrement smashé derrière, puis terminer la cuisson avec un lagage yakitori. Normalement, on est au barbecue Binchotan Donc avec un yakitori charbon de bois. comme les brochettes japonaises. Exactement, dans le même principe. Mm. Au restaurant, on a un barbecue japonais avec du charbon de bois de bambou, du coup qui marque d'une puissance vraiment très très puissante, très fort. Mais pour tout vous dire, on n'a pas le droit de faire de la flamme sur scène pour des raisons de c'est pour sécurité. C'est pour ça que vous ne verrez pas de cuisson à la flamme. Du coup, on a fait ça, c'est tout prêt, chef. Merci. Mais au restaurant, en revanche, oui. Exactement. Et du coup, on permet de donner le goût fumé auprès de l'éliantis grâce sûr. avec l'huile qu'on met au-dessus. Oui, ça saisit de ce goût unique quand même, Exactement. tout ce que ça... Et puis, c'est une cuisson lente du coup de Ouais. ce fait. Et puis voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci. Ok, Lucas. J'enchaîne. Hein, Enchaîne, comme d'hab, vas-y, moi, vas-y, je enchaîne. m'arrête pas. Voilà, donc un jus qu'on a infusé avec quelques pots de haddock. Ouais, Hein, qui a un petit Ouais, peu faut de terre et mer quand même. ok. C'est pas une signature, mais Oh, disons, t'aimes bien quand même, hein? on aime bien. Surtout, t'aimes bien les assaisonnements au poisson, t'aimes bien la petite touche. Bah, le j'aime petit bien twist quand poissonneux. j'aime bien ce côté un petit peu singulier dans Ouais. une assiette. J'aime bien quand en fin de menu les gens me disent mais il y a plein de choses. Ouais. Bah oui, mais moi j'aime pas m'ennuyer et quand je vais manger c'est pareil. Ouais. Donc là, hein, très simplement, Ouais, c'est plein de sens, plein de goût. ouais, plein plein de d'histoires, directions. plein En fait c'est ça, d'idées. il y a un plat qui va comme ça, celui d'après il sera comme ça. Ouais. Et je trouve que ça contraste un petit peu les assiettes. Ouais. Puis bon, bah, aujourd'hui on va pas se mentir, le contexte fait que bah, quand on va manger au restaurant, on en veut aussi un peu pour son argent. Ouais. Nous on est là pour justement Proposer aux gens. proposer quelque chose à la hauteur aussi de la confiance que les clients nous accordent. Bien sûr. Parce que c'est quand même des menus forcément un petit peu plus chers qu'il y a un an. Ouais. Tout a flambé. Donc, Ouais. Ici, voilà, tu vas pouvoir goûter si tu veux. C'est Ok. un cylindre de topinambour. Oh, waouh. Voilà, donc on fait une purée de topinambour qu'on dessèche. C'est un peu acide aussi. Ah ouais, c'est drôle. Voilà. Donc on vient mettre un petit peu d'isomalt. Hein, c'est un sucre C'est un qui peu va. acidulé. Voilà, c'est ça. Puis ça apporte du croustillant. Puis on invite le client à casser. D'accord. Le paleron, on perd la texture de viande. Ouais. Donc on vient regagner un croustillant sur le légume. On inverse un petit peu Ouais, d'accord. voilà, la tendance. Hop, on va terminer tout ça avec de la pervenche. Les premières pervenches donc, pervenche. de chez Driss. Hop. Voilà, Oui, parce que la pervenche, avant d'être une femme qui met des amandes, c'est une fleur. c'est ça. Alors ce métier est en train de disparaître. On est bon sur le veau. Bravo. Et je crois que ça va être au tour d'Elisa, si je ne me trompe pas. Tu crois que tu peux me tenir Je te tiens le micro, sans problème, avec plaisir. Du coup, on va passer au pré-dessert du menu, du long menu du soir chez Suzanne. Ouais, Donc l'hiver, moi j'aime bien faire un fromage travaillé. ouais. L'été, 2 desserts, un pré-dessert sucré, un dessert, ça marche, mais l'hiver, il faut un petit peu plus de réconfort. Oui, parce que rappelons que toi, tu es pâtissière. Oui,
entre autres. Entre autres, oui, bien sûr, entre autres plein de choses. Du coup, là, on a décidé de travailler la mimolette en gaufre. Donc ici, on a fait une gaufre à la mimolette. Ici, je vais mettre de la pâte d'ail noir, qui va rapporter un petit goût un peu puissant, mais en même temps, c'est quand même assez doux, c'est assez réconfortant. Hop. Ici, on va rajouter de la crème de mimolette. Oh, waouh. On est 100% mimolette, quasiment. Hop. Là, il y a un plaisir presque enfantin hein, à manger une gaufre comme ça. Oui, c'est ça, puis c'est manger avec les doigts aussi. Moi, Ah j'aime ouais. bien apporter ça aux clients. C'est un Régressif, peu le comme on moment dit. de détente régressive Ouais. du menu. Là, on vient rajouter donc des graines de sarrasin soufflé. Ouais. Et comme on n'avait pas encore assez de mimolette, on va Il n'y a jamais assez de rajouter mimolette. Jamais assez. une bonne couche. Hop. Ah, c'est une 18 mois là en plus. C'est de la Une 18 mois. mimolette 18 mois, on est presque sur un parmesan. Hein. Ouais, la tartelette disparaît. Mais il n'y avait pas une tartelette sur cette planche? Je pense que ça doit être un sacré défi aussi pour les clients de réussir Ouais. à manger la gaufre. Ah ouais, sans s'en mettre partout? Voilà, c'est Il y a ça. un plaisir aussi un peu à se tâcher quand on mange. Surtout Et que ça ne tâche voilà. pas vraiment. Voilà, c'est ça. Ouais, non, ça c'est très très plaisant comme pré-dessert. Je sais pas pourquoi on a de la crème. Hop, Non, oui. pas besoin. Voilà, Ok. Et ça enchaîne. deuxième, Je vais chercher. bravo, très beau pré-dessert. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de l'umami. Ok. De l'umami dans la mimolette, mais aussi dans le parmesan, Bien l'ail sûr. noir, voilà, un petit peu tout. D'accord. Alors là, dessert d'hiver, toujours réconfortant pour moi. Ouais, Bon là, c'est la fin de l'hiver, mais on va dire que ça compte toujours. ouais. Chocolat. Ma Allez. grande passion chocolat. Bien sûr, la grande passion de beaucoup de gens. Hein. Oui. Toujours un bonheur. Hop. Alors, est-ce que ma ganache va être de mon côté aujourd'hui? Elle a pris un peu froid? Elle a pris un peu chaud. Un peu froid. tout, quoi. Elle a eu des chauds Ouais. froids. Les aléas du direct. C'est ça. Donc là, on va mettre un moelleux au chocolat pour commencer dans les bonnes bases. Ok. Là, on va travailler du coup. C'est pas. Oui, tout de Ciseaux, suite, s'il les vous ciseaux. plaît, Super. pour la pâtissière. On est pas mal là. Fatigué. On est pas mal. Vous avez bossé là. Hein. Bon, Ouais, on c'est n'arrête une belle pas. C'est une belle journée parce qu'il faut dire qu'ils ont, avant d'être ici, ils ont préparé tout un repas au stand Transgourmet, quoi. Donc ça cuisine depuis des heures là. Hein. Je te ramène un chalumeau si tu veux. Regarde, on va pouvoir chauffer. Ah, une petite ganache Voilà. au chocolat au-dessus, toujours dans le. Bon, la petite ganache qui va Watcher, bien. quoi, voilà. What Watcher, bonsoir. Hop. Elle a pris vraiment un bon coup de froid. Voilà. Ah, waouh, joli. Avec ça, du coup, on va rajouter du praliné noix de pécan. Oui, c'est bien. Bah, je trouve que ça Oui, manquait d'un petit. Oui, ça manquait de quelque chose. Pour le côté fruit, Voilà. parce que quand même, Oui. on a mis une poire pochée. Il y a 17 étages à la fin de ce. Donc restez là pendant. On en a encore pour 8 minutes. Ton Allez-y. défi, ça va être après de remettre l'assiette jusque là-bas. Ouais, d'accord. Du coup, on a une poire pochée dans un sirop de vanille. Avec ceci. Oui. Finalement, ça c'est la colle Ouais. du dessert. Hein. Un peu C'est le parfum. le mortier finalement. C'est le parfum de ma vie, finalement. Il y a un côté un peu les sandwichs dans Scooby-Doo. Oui, c'est rigolo. Bah, complètement, je m'en souviens très bien. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Ah, super. Ah, c'est beau l'amour en cuisine aussi. Regarde, Qu'est-ce que cette tu veux, proposition. chérie, ça fait plaisir. Arrête ça. Un peu de brillance, voilà. Un peu de brillance. Hop. Voilà. Faut pas qu'il y ait de blanc, là. Oui, bah, Vous voyez que chez Suzanne, c'est brillant, et pas seulement au sens figuré. Bah ouais, à 12 dans un si petit espace, ça bouge. Hein. Alors, j'étais pas loin en fait des 18 couches. Hein. bah, écoute, Il y en a au moins. là, je rajoute un peu sur le côté. Ouais, vas-y. Pour un peu d'acidité. Ouais, bien sûr. Parce que bon, ça fait un peu de rondeur, tout ça. Du terme. Et oui, c'est un peu riche, c'est un peu. C'est un dessert un peu opulent comme ça, donc on va venir trancher avec un peu d'acidité. Exactement. On va venir casser un peu le sucre. Et de la glace. Pour la fraîcheur. Une cuillère pour la quenelle, peut-être? Allez, jusque là, c'est bon. Ah, c'est tout bon. Parfait.
C'est une glace à quoi, ça? Alors ça, c'est une glace à l'aspirulodorante. Donc l'aspirulodorante, on appelle ça aussi la vanille des forêts, des montagnes. Celle-là, on l'a cueillie cet été au chalet de Lucas. On est venu donc garder, faire sécher, et on en a fait une glace Waouh, pour ce beau dessert. waouh, très joli, hein? Alors j'imagine que quand on mange ce dessert, il ne faut pas avoir peur de casser le dessert. C'est ça. Et Qu'est-ce que alors, t'en penses, Elisa? attendez, c'est toujours pas fini. Ah, il faut donc un permis de construire pour faire ce dessert. Exactement, oui, oui. Bah, D'accord. Oui, oui, d'accord. Vous avez eu l'autorisation. Allez-y. Du coup, pour le service, on va venir, hop, Oh là passer là! une petite sauce à la vanille sur le dessus. Mais ça devient salace, cette affaire. Là, c'est terminé. S'il y a des enfants, bouchez les yeux, bravo. Ah ouais, c'est magnifique. On enchaîne. On enchaîne. Voilà. Bon, je laisse la parole au pâtissière, c'est vraiment le domaine que je maîtrise. Mais bonjour. Plus du tout, hein. On l'applaudit très fort. Eh ouais. Comment tu t'appelles? Lizzie, Salut Lizzie. ça va? Ça fait combien de temps que tu es chez Suzanne, toi? Presque 1 an et demi. Putain, la moyenne d'âge chez Suzanne, c'est combien? 22 ans? 12. 12 ans et demi. Ouais, vous avez une zone de Lego, non? Vous avez une piscine à boules en dessous sous le restaurant? 2 piscines à boules. Un château gonflable. Oh, génial, faut que je vienne. Ah, c'est sûr. Bon, ça va alors? Qu'est-ce super. que tu as préparé? Donc ça, c'est les mignardises qui viennent finir le repas. Donc c'est une pâte de fruits, orange sanguine, timut. Donc, poivre de Timut. Poivre de timut, c'est ça. D'accord, et tu allé chercher alors quoi? Du sucre un peu, Oui, donc il y a de l'acidité légèrement, C'est ça. et puis ces arômes de poivre de Timut. Pour casser l'acidité. Génial. Ça, c'est la dernière bouchée du menu? C'est ça. On part là-dessus de chez Suzanne? Exactement. Trop bien. C'est une responsabilité quand même d'avoir le dernier mot, le dernier goût. Oui. Elle le fait très bien, hein? Elle le fait très bien. Elle le fait très très bien. J'ai beaucoup de chance. Bon voilà, donc c'est aussi une affaire d'équipe, hein, Suzanne, quand même. Hein? C'est ça. Eh ouais. C'est fini? C'est fini. C'est tout? Ouais. Non, je rigole. Maintenant, on peut parler. On voulait vraiment pas terminer sur le sprint. Voilà. Ok, Je donc sais tu vas pas. faire un poulet rôti là, c'est ça? Non, Écoutez, voilà. écoutez, je crois qu'à la messe est dite, hein, là, n'en jetez plus, la cour est pleine. Chez Suzanne 1, c'est déjà super. Chez Suzanne 2, ce sera extraordinaire. Merci beaucoup à vous deux. On se retrouve dans un quart d'heure pour la dernière scène avec Maurice Sacco. Je sais qu'il est très attendu, mais d'ici là, on applaudit très, 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 très fort Suzanne.